Voilà, c'est une petite tier list que j'ai concoctée, voilà, juste là, que j'ai postée, qui date de la rentrée. Là, c'était au mois de septembre, début septembre. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est un peu différent, parce que je mets un petit peu de musique. C'était un peu les entraînements très très globaux, c'est-à-dire que il y avait du footing, du renfo, etc. Là, on va faire... Salut Jérémy dans le chat, let's go Jérémy. On va faire la tier list de séances, mais uniquement des séances de course à pied. Alors j'allais dire de fractionner, oui et non, parce que des fois c'est en un seul bloc, vous allez voir, mais bref. Là, on va se concentrer que sur la course à pied. Il n'y aura pas d'histoire de renfo, de gamme et tout ça. Voilà ce qui va se passer. Les catégories, toujours, hein, le banger, le classique. Voilà, la catégorie la plus haute, le plus haut tiers, c'est évidemment banger. Ça me rappelle que j'aime courir. Un peu la flemme, ça c'est pour les séances un peu mid, vous allez voir, très boring, et le fameux envie de crever pour les séances vraiment qui me donnent envie de clamser comme son nom l'indique. Il y en a beaucoup, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est pas juste la petite vidéo de 1 minute sur Instagram que j'ai l'habitude de faire, c'est vrai que c'est un format que je fais déjà depuis plus d'1 an. Première fois écoutez, que je fais une tier list en live, je suis très très content de faire ça avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je voulais pas piocher dans mes propres séances que je fais moi-même en tant qu'athlète ou que je donne aux athlètes que je coach. Je me suis dit, je vais demander à ChatGPT de me sortir une liste de 40 séances de course à pied. Alors, vous allez voir, hein, il y a un peu de SP5, SP10, semi et marathon. C'est un peu la consigne que j'ai donnée à ChatGPT. Et donc, il m'a sorti toutes ces séances-là. Je préférais que ce soit pas moi qui choisisse les séances directement. Donc voilà, sachez voilà, que toutes ces séances qui sont sous vos yeux, ce ne sont pas, entre guillemets, mes séances que j'ai l'habitude de faire, de programmer, etc. C'est ChatGPT qui a sorti tout ça. On va voir un peu si ChatGPT a été inspiré. Et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Les règles, je vous ai dit qu'il y avait des petites règles. Hop là, tout d'abord l'aspect ludique de la séance, est-ce que je trouve que c'est fun ou pas fun. La difficulté, évidemment. Je vais pas avoir le même jugement si c'est plus ou moins dur ou plus ou moins facile. Et le troisième critère, c'est la pertinence. C'est-à-dire, est-ce que la séance, je pense qu'elle peut vraiment t'aider à progresser, à bien préparer une compète, ou est-ce que c'est un peu bizarre, un peu claqué au sol. Et donc, les 3 critères combinés, ça donne la notion de plaisir, hein, qui est au centre de ma pratique de la course à pied en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach. L'aspect ludique, la difficulté, la pertinence, les 3 combinés, ça donne le niveau de plaisir que je vais prendre à faire la séance. Évidemment, petit rappel, c'est bien sûr subjectif, voilà, c'est ma tier list, donc peut-être vous ne serez pas du tout d'accord avec mon avis, mais on est là pour en discuter, donc n'hésitez pas dans le chat. Salut Julien, let's go Julien dans le chat, n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez, à me faire une petite remarque. On a un peu de boulot, donc on va avancer tout de suite. Donc on va faire dans l'ordre la première séance qu'on va classer. C'est un 3 x 6 km, allure marathon, récup 5. Qu'est-ce qu'on en pense de cette séance, les gars ? En vrai, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est un banger. Je cours à Malaga. Alors, Big Flame, Jérémy, moi, je trouve pas. Moi, je le mettrais dans... Ça me rappelle que j'aime courir. Voilà, je le mets dans le 2e tiers. Si ça avait été... Moi, en banger, je mettrais 2 x 10 allure marathon. Ouais, ça, vraiment, pour moi, c'est un classique incontournable. C'est un peu la dernière séance test que je vais faire avant un marathon. T'as un certain confort quand tu cours. Donc... Qui dit confort dit que c'est plutôt agréable en général. Ouais, 3 x 6 allure marathon, moi je prends du plaisir. Ça dépend du temps. C'est vrai que c'est plus ou moins long, Julien. Hein. Selon ton allure, ça peut être un peu long comme séance. C'est pas difficile. Pour les marathoniens, c'est sûr que c'est banger. C'est ça. Mais moi, je le mets pas en banger quand même. Parce que dans la découpe, je préfère 2 x 10 allure marathon. Donc je le mets là. Ensuite, 15 km, donc 10 AS42. Ok, allez, banger. Ensuite, sortie longue de 2 heures avec 30 minutes allure marathon. Donc là, on retrouve le fameux 30 minutes allure marathon que je trouve très agréable parce que allure relativement confortable. Toutefois, je tiens à le signaler, et ça, vous allez le voir, je vais le répéter un petit peu pendant tout ce live. Moi, les sorties longues, c'est pas ma tasse de thé, voilà, je le dis. C'est pas parce que je fais des marathons que je suis fan de sorties longues. En vrai, les sorties longues, j'ai un peu la flemme, voilà. Je pourrais même dire que c'est très boring, mais comme là, on n'est pas que en EF et qu'il y a quand même un petit bloc d'allure marathon pour s'amuser un peu, je vais le mettre dans un peu la flemme, le tiers un peu mid. Jérémy qui dit une longue juste en EF, c'est vraiment le suicide du dimanche matin. Il y en a qui kiffent. Et même en vrai, quand je suis dans l'effort, alors ça dépend si t'es seul ou accompagné aussi, parce que quand t'es en groupe avec des copains, forcément ça passe tout de suite beaucoup mieux. Mais c'est vraiment quand tu démarres,
que bah ouais, un peu la flemme. Enfin voilà, faut être motivé en mettant les chaussures, quoi. Alors ensuite, on va passer à la séance de Nathan Brouard, enfin quasiment, hein, Nathan qui nous disait 5x5. Là, ChatGPT nous propose un 4x5 km avec leur marathon. Ouais, bah oui, banger, oui, voilà, banger. Moi, voilà, personnellement, je le dis. Moi, on me propose une séance comme ça. Alors, évidemment, tu le mets pas en début de prépa, faut quand même avoir un bon niveau de forme. Oui, ça, je l'ai pas précisé, mais toutes ces séances-là, on les met pas n'importe où, au même moment, dans un cycle de préparation, quoi, selon ton niveau de forme et tout. Évidemment, le 4x5 à l'heure marathon, tu fais ça en reprise, c'est un peu douloureux quand même. Mais quand t'es en forme, plutôt vers la fin de prépa, je le dis, moi je trouve que c'est un banger. Alors, ChatGPT, attention, qui nous propose 1h30 à l'heure marathon. Alors ça, 1h30 en un seul bloc à l'heure marathon, bah c'est un peu vénère quand même, hein. En vrai, je le mets là, en vrai, hein, je le mets dans envie de crever. C'est pas boring, mais les gars, j'ai déjà fait ça en plus, hein. Avant mon deuxième marathon, j'avais voulu faire un semi à l'allure marathon pour me tester un peu en mode séance test et tout. Mais je l'avais pas fait sur une course officielle, j'avais vraiment fait en mode entraînement. Alors j'avais quand même un copain pour m'aider à me tirer un petit peu, mais c'était pas une course, donc c'était vraiment un entraînement sans dossard et tout. C'est super dur. Enfin, je trouve que par rapport à un 2x10K, en fait, c'est trop dur. Voilà, je trouve ça trop dur. Ça peut passer si c'est une course officielle parce que t'as l'émulation de la compétition avec le dossard et tout ce qui va autour, hein, le public, les adversaires et tout. Mais là, si on parle vraiment d'un entraînement où t'es un peu solo, ouais, c'est un peu hard quand même. En même temps, envie de crever, c'est peut-être un peu méchant. Bon, attendez, je mets dans un peu la flemme parce que c'est pas non plus. Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, je mets pas dans les tiers du haut, voilà, ça c'est sûr. Ensuite, sortie longue 2x15, donc 3x15 minutes tempo. Alors ça c'est pareil, comment on définit tempo, je sais pas ce que vous en pensez, tempo. Moi je dirais tempo, on est un peu sur du SV1, genre footing actif ou quoi. Bah là je vais plutôt le mettre... Non, je mets dans un peu la flemme aussi, parce que ça reste une sortie longue, donc encore une fois, faut la motive quand tu mets tes chaussures en partant. Mais il y a un peu de fun avec le tempo et tout, donc on se fait pas trop chier. Et puis voilà, si on part du principe que tempo c'est footing actif SV1, c'est pas non plus super dur, l'effort est plutôt agréable. Allez, je le mets dans le tiers du milieu. Séance d'après, 1h10 de footing actif. Alors là les gars, il n'y a aucune hésitation. Les gars, 1h10 de footing actif, ça va en banger direct. J'adore cet effort. On est donc un peu plus lent que l'allure marathon. On est entre l'endurance fondamentale et l'allure marathon justement. Une fameuse zone que j'adore travailler personnellement parce que on sent qu'on va un peu vite, on n'est pas en EF, donc on a cette sensation un peu de vitesse, d'allure un peu stylée, un peu élevée, mais en gardant beaucoup de contrôle, et ça vraiment, pour moi c'est un banger incontestable. Ouais, je lis un peu les messages, hein, dans le chat aussi en même temps. Oui, tu disais, Julien, je pense que tu disais ça pour le 1h30 à l'heure marathon. C'est vrai, mais par contre à l'entraînement c'est pas du tout la même chose, hein. Vraiment c'est quand même deux salles, deux ambiances, et évidemment quand je place le 1h30 à l'heure 42 dans le tiers du milieu, on n'est pas en compète, on est bien à l'entraînement vraiment dur, hein. Et Jérémy qui me dit que c'est un peu suicide, franchement j'hésite à le placer là, mais j'hésite. Bon allez, au pire je le mets entre deux. ChatGPT qui nous propose 6 x 2 km à l'heure marathon, récup 2 minutes. Et bah ça, en vrai c'est boring ça. Ça je n'y ai pas envie de crever, faut pas déconner non plus. Mais je vais vous dire le problème que je vois avec cette séance. C'est que l'allure marathon, encore une fois, c'est pas très difficile, on est sur une allure qui est confortable, etc. Et donc là, la découpe, moi ça me convient pas. 6 x 2, je trouve pas ça très pertinent parce que c'est pas assez dur pour créer les bonnes adaptations. En tout cas, pas dans une période spécifique avant le marathon. En fait, comme c'est pas assez rapide, c'est un peu boring quand même. Et c'est super long en fait, 6 x 2. Donc, il n'y a pas la pertinence, je trouve à mes yeux, qui pourrait justifier une telle longueur de séance à une allure pas très rapide. Enfin bref, moi on me propose 6 x 2 à l'heure marathon. Bon... Je me fais un peu chier quand même, je le dis. Début de prépa, ça fait borner un peu. Alors oui, Jérémy, attention, c'est pas parce que je la trouve très boring que je dis que c'est une mauvaise séance. Attention. Vraiment, quand je dis là les différents tiers de la tier list, on parle vraiment de mon plaisir à faire la séance. Je la trouve pertinente, pas en fin de prépa, mais en début de prépa. Dans tous les cas,
6 x 2 allure 40. En fait, on n'a même pas le petit côté challenge du genre d'intervalle plus long, genre un 4 x 5 allure marathon. Ouais, là, les intervalles, ça devient vraiment très très balèze et beaucoup plus long. Là, c'est challengeant, il se passe un truc. 6 x 2, je sais pas, j'aime pas la découpe. Ouais. On continue un peu sur le marathon encore. Là, sortie longue, 2 heures progressif vers l'allure marathon. Et bah ça, ouais. C'est peut-être la seule sortie longue que je vais placer là. J'adore le progressif. Vraiment, le fait d'aller de plus en plus vite. Déjà, je trouve ça en pertinence, je trouve ça excellent parce que y a moins de risque de se cramer, d'être en sur-régime, puisque on démarre avec beaucoup de contrôle et on accélère petit à petit. En plus, il y a un côté ludique avec le changement d'allure et tout. Non, vraiment le progressif. On peut quasiment parler de banger, mais encore une fois, comme je ne suis pas un grand fan des sorties longues, je trouve ça un peu boring justement. Je vais pas le mettre dans le tiers le plus haut. Ensuite, assez cool, on change un peu. On a beaucoup parlé de séances de marathon. On change complètement de domaine. Là, on passe à un 10 x 400 mètres, allure 5. Récup une 15. En vrai, c'est un peu un classique. 10 x 400, je le mets en banger. Si ça avait été VMA, j'aurais pas mis en banger parce que c'est quand même vachement violent. Mais là, justement, il y a la petite subtilité, allure 5, donc tu t'es pas à 100% de ta VMA. Normalement, t'es pas censé t'arracher la tronche. C'est une séance quand même qui pique un peu, mais pas trop non plus. Et puis voilà, le 10 x 400, ça reste un classique pour moi. Hein, donc je peux pas le mettre autre part qu'en banger. Alors oui, ça pique un peu, ça reste de l'allure 5. On est quand même, allez, autour de peut-être 95% de sa VMA, mais rappelez-vous quand même qu'on est un peu masochiste. Je pense que quand on fait de la course à pied, on est masochiste, qu'on le veuille ou non, ou alors tu fais que des petits footings tout doux et auquel cas, tu vises pas la perf et la compète, mais dès l'instant qu'il y a une recherche de performance, d'optimisation en compétition, forcément tu vas te faire mal sur des séances, tu vas te faire mal aussi le jour des courses, et donc il y a une petite part de masochisme. Donc oui, le 10 x 400 allure 5, c'est pas une séance facile, mais on aime se faire mal, on aime ça, on adore. Ensuite 12 x 300 VMA. Ok, et là justement, VMA quand même ça tabasse pas mal. Franchement VMA, j'hésite entre tiers 2 et tiers 3. Je pense que en vrai, parce qu'en plus c'est pas très fun quoi, 12 x 300 leur VMA, il y a même pas une petite subtilité, un petit changement dans la séance pour un peu la flemme en vrai, un peu la flemme, voilà. Si ça avait été une séance un peu plus fun, genre je sais pas, avec des intervalles différents, genre du 500, du 400, du 300, moi j'aime bien les séances un peu plus ludiques, voilà, c'est VMA, donc VMA quand même là, alors je veux bien, ok, on est un peu masochiste et tout, mais la VMA quand même ça tabasse et je suis pas un grand fan de VMA, mon masochisme a des limites, et puis en plus voilà, c'est 12 x 300, un seul bloc, il n'y a même pas de petites variations d'intervalle, bon le 10 x 400 aussi, mais 10 x 400 c'est quand même le classique, hein, c'est le classico. 12 x 300 c'est moins légendaire pour moi. Ensuite 6 x 800 allure 5, récup 2, j'ai pas grand chose à dire sur cette séance, pour moi je la mets là, dans le deuxième tiers. C'est une séance bien dosée, je trouve un peu dure mais pas trop, ça change un peu du 5 x 1000, donc c'est vrai. Pour moi le vrai classico, hein, c'est le 5 x 1000 allure 5, hein, clairement un grand classique qui a fait ses preuves déjà. 6 x 800 c'est une petite variante qui a en termes de dosage qui est à peu près pareil. Ensuite qu'est-ce qu'on a, 3 x 1000 mètres entre l'allure 5 et l'allure 10, récup 2,30. Alors là j'avoue, je n'ai pas trop compris cette séance, je le répète, hein, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre à tout hasard, ces séances là c'est pas moi qui les ai écrites, hein. C'est vraiment ChatGPT, j'ai fait un petit prompt sur ChatGPT, je lui ai dit file-moi 40 séances de course à pied, de fractionnés, aussi bien pour le 5, le 10 bornes, le semi et le marathon, et donc il m'a pondu tout ça. Là j'avoue j'ai pas compris, là 3 x 1000 entre l'allure 5 et l'allure 10, récup 2,30, elle a pas trop de sens pour moi cette séance. Bon, je vais pas dire envie de crever, ça n'aurait pas de sens, parce que c'est pas non plus hyper désagréable, mais je comprends pas l'intérêt, en fait, c'est pas assez dur, en fait. Bon, il y a quand même l'allure 5 qui est précisée, 3 x 1000 mètres allure 5, c'est pas facile, mais allure 10, enfin, je sais pas, pour moi, il manque un truc à cette séance. La découpe est un peu bizarre, enfin, le dosage surtout, c'est un peu chiant, quoi. Moi, on me dit de me lever un matin, d'aller au stade pour juste 3 x 1000 entre allure 5 et allure 10, je vais pas dire que j'ai envie de crever, mais un peu boring, franchement, un peu boring.
Après, je juge, j'ai commencé le demi-fond mi-octobre. Mais vas-y, juge, monsieur Med. Juge, vas-y. On est là pour juger. On est 100% sur le jugement de ces séances. Évidemment, encore une fois, c'est subjectif. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Et attention, on arrive à une hot take, les gars, je vous le dis. Un 20 x 30-30 à leur VMA, moi j'ai envie de crever. Voilà, je le dis. Je trouve que les 30-30 c'est surcoté à la mort. J'ai pas dit que j'aimais pas les 30-30, mais là, d'avoir 20 répétitions en un seul bloc et à leur VMA, alors évidemment à leur VMA, enfin je veux dire, on va pas faire des 30-30 à leur marathon, on s'entend bien. Mais moi je n'aime pas ça, voilà, c'est pas un plaisir. Là on me dit demain t'as 20 x 30-30 VMA à faire. Je souffle, voilà, j'ai envie de rester au lit, je n'aime pas ça, voilà. Si encore il y avait eu 10 reps, genre 10 x 30-30, j'aurais pas mis d'envie de crever, mais là 20 x 30-30 VMA, c'est piquant quand même, c'est vraiment piquant, et moi je suis pas fan, voilà, je le dis, je suis pas fan de cette séance du tout, sauf si t'es dans le train avec tes collègues. Oui, encore une fois Jérémy, c'est ça, c'est-à-dire c'est toujours mieux en groupe, mais même là, en plus 30-30 tu changes tout le temps d'allure quoi, donc... Alors quand t'as la proc sur la montre, ça va parce que c'est la montre qui va te faire les bips de manière autonome, donc c'est pas toi qui va laper à chaque fois. Encore heureux parce que alors là c'est encore pire, là c'est... Si en plus faut que tu lapes sur une séance comme ça, là c'est le tiers en dessous de envie de crever, là c'est la catastrophe absolue. Voilà, moi ça m'amuse pas, voilà, je suis pas fan. Les 30-30 passent tout seul. VMA je trouve pas. Monsieur Med, venez de cyclisme, 30-30 c'est un Goted en vélo mais explosé en course à pied. Ah voilà. Bah là je te serre la main, je suis d'accord. Enfin je suis d'accord, en vrai j'en sais rien, je ne suis pas du tout cycliste. Mais je dirais pas explosé en course à pied parce qu'en vrai c'est une séance accessible. Tu peux la donner à n'importe quel type d'athlète, que ce soit type plutôt débutant, confirmé. Bon, en vrai, il y a quand même du point positif dans le 30-30, mais juste doser comme ça, la 20 fois VMA, moi ça me fait pas kiffer, voilà, je le dis. Séance d'après, alors, petite pyramide proposée par ChatGPT, on a un 200, 400, 600, 800, 600, 400, 200, allure 5. Moi j'aime bien, voilà, je vais le mettre là. Je dirais pas non plus banger, parce qu'on n'est pas sur un classico, mais c'est ludique. Non voilà, alors il n'y a pas les récup, donc ChatGPT m'a pas précisé combien de récup je devais prendre sur une séance comme ça, mais on va lui faire confiance. Écoutez, en tout cas, l'aperçu comme ça du corps de séance, moi ça me plaît. Celle-là, je la mets dans le deuxième tiers. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? 5 fois une 30 rapide, une 30 lent. Là, j'avoue, je n'ai pas compris non plus. Pas de précision du tout de la part de ChatGPT. Qu'est-ce que ça veut dire une 30 rapide ? Est-ce qu'on est sur de l'allure 10 bornes, allure 5 bornes ? Je sais pas. Est-ce que c'est de la VMA longue ? Donc là, je suis un peu perdu, je suis un peu confus, je ne sais pas quoi dire. Là, admettons, j'essaie de me mettre en situation. Si demain, j'ai un coach qui me dit « Ok, tu vas faire 5 fois une 30 rapide, une 30 lent », et que j'ai pas plus d'explications que ça, je suis perdu là, Il devrait y avoir, peut-être qu'il manque un tiers à la tier list en mode juste je comprends pas. Le tiers, je ne comprends pas. On va mettre dans le tiers mid, mais c'est vraiment parce que j'ai pas compris là. Là j'avoue, ChatGPT, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'est pas grave. On va dire que c'était un petit fartlek un peu bizarre. Alors, les séances du seuil. Oui, alors il y en aura pas mal. Hein, on va en bouffer pas mal du seuil là. Là on a 4 fois 5 minutes au seuil, récup 2. Donc le seuil, on parle de SV2 là. Je vous précise, hein, j'ai remis un message après. Alors j'ai plus la conversation avec ChatGPT, hein, mais je lui ai redemandé ensuite qu'est-ce que tu entends par seuil pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et ChatGPT m'a confirmé que c'était bien le fameux SV2, donc le seuil anaérobique, une allure qui va être située entre l'allure semi et l'allure 10 bornes à peu près, hein, selon le niveau de chacun. Le 4x5 au seuil, écoutez, pour moi c'est un banger. Pour moi c'est un classico. Le bon petit SV2 sur des intervalles bien découpés, 5 minutes 4 fois, donc pour moi c'est bien dosé, pas trop de reps, pas trop long. Jérémy qui dit le seuil c'est banger. Je suis bien d'accord avec toi Jérémy, je suis un bon vieux tracteur des familles. Je n'aime pas le sprint, la vitesse, tout ça. Moi je suis un seuillard. Mais tu vas voir que, parce que j'ai un peu survolé les séances qui arrivent, je vais pas tout mettre en banger pour le seuil et tu vas comprendre pourquoi, je vais t'expliquer après. La ChatGPT qui se lâche, 45 minutes de fartlek avec des variations d'allure sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, vite. Envie de crever. Là vraiment
En fait, j'imagine juste la charge mentale. Après, c'est peut-être parce que je suis pas kényan que je dis ça. Je suis jamais allé au Kenya. Je sais qu'au Kenya, ils raffolent de ce type d'entraînement. J'essaye de visualiser le truc. En fait, je me dis, admettons, t'es en pack, t'as une bonne meute là avec tes potes là, et vous faites des petites attaques, un peu en mode relance, type cross et tout. Ah, ça peut être fun. Mais là, c'est trop. Enfin. Bon, moi, c'est trop de charge mentale. Je me dis, faire des variations d'allure sur des 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Donc, t'as une espèce de pyramide dans un fartlek pendant 45 minutes. Ouah, c'est relou là. C'est relou. Par contre, les coachs old school, ils adorent mettre des grosses séances de malade. 12 fois 500, allure 3000, récup 1. Réel. Mister Med dans le chat. Je témoigne. Voilà, j'ai eu un bon vieux coach à l'ancienne, moi aussi, avant. Et encore une fois on tartinait hein. Vraiment c'était big VMA toutes les semaines, même on allait, ouais c'est ça. Alors, j'aime bien que tu précises allure 3000, ouais on allait plus vite que VMA en fait, c'est ça qui est terrible. 9 minutes de travail à répéter pendant 45 minutes, horreur. Mais oui Jérémy, horreur. Enfin ça pourrait ne pas être une horreur, encore une fois je vous rappelle que j'adore le footing actif pendant 1h10, mais c'est juste que là c'est, je sais pas, mentalement, en fait c'est mentalement ça m'épuise d'avance de voir ça, vraiment terrible. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors là carrément donc ChatGPT nous a dit 5 fois 1,30 rapide, là c'est 10 fois 200 mètres très vite, voilà on n'en sait pas plus. Très vite, donc est-ce que c'est du sprint, est-ce que c'est allure Usain Bolt, je ne sais pas. Toujours est-il que quand je vois ça 10 fois 200 mètres très vite, récup 200 en plus, donc je suppose 200 mètres trottés, ce qui est pas très généreux pour un 200 mètres couru à fond. Bon, moi, je vais pas passer par 4 chemins. Hein. Moi, je mets ça direct en envie de crever. Encore une fois, je répète, hein, je suis un tracteur. Si dans le chat, là, sur le live, il y a des sprinters qui adorent la vitesse, mais tant mieux pour vous. Vraiment, grand bien vous fasse. Moi, une séance comme ça, tu me dis demain, je dois courir 10 fois 200 mètres à bloc, avec une récup de 200 mètres trottés en plus, ce qui est vraiment pas généreux encore une fois pour une séance lactique comme ça. Moi j'ai envie de crever. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 5 fois 1000 mètres allure 10 récup 2. Bien cette séance. Ah je dirais pas banger, je vais la mettre là. Pour moi il manque une rep ou deux. Pour moi le vrai classico. Bon de toute façon, vous savez quoi, vous connaissez un peu ma chaîne Allo les coureurs, je pense. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en rappellent, la toute première vidéo de ma chaîne. Tchac, elle est, hop là. Juste là. Comment bien préparer un 10 km. Pour ceux qui l'ont vu, je parle évidemment dans cette vidéo du classico ultime à mes yeux, le 6 fois 1500 mètres allure 10 bornes, une séance très difficile, mais pour moi c'est vraiment l'aspect que tu places en fin de prépa, le dernier test pour voir si tu es vraiment en forme ou pas, et pour ajuster un peu ton allure. Donc ça voilà, ça si j'avais un 6 fois 1500 mètres allure 10 bornes, ça partirait direct en banger. Là c'est 5 fois 1000, donc c'est moins dur, moins légendaire à mes yeux, mais ça reste une séance quand même efficace, intéressante et pas hyper difficile. Je le mets dans le deuxième tiers, voilà. Jérémy, petit aparté, 6 fois 1500 pour indica, ça fait long, non, presque aussi long que la course. Et bah oui, mais c'est bien découpé, je trouve. C'est bien découpé. Attention, Jérémy, je précise, hein, comme je disais tout à l'heure, le 6 fois 1500 à l'heure 10 bornes, tu le mets vraiment en fin de prépa. C'est vraiment ton dernier test hein, que tu vas mettre à... Moi j'aime bien le mettre à J-10, voilà, dernière grosse séance. Donc c'est quand même une séance effort quasi maximal, hein. T'es en code d'effort, t'es à 9 sur 10 là, hein, donc c'est difficile. Mais non, je trouve pas ça trop long. Pour moi, c'est une bonne découpe. Évidemment, Jérémy, à ne pas faire en début de prépa, surtout pas, hein, bien sûr, sinon tu vas te tuer. 4 fois 2000 mètres, allure 10 bornes, oulala. Bah tu vois, là, Jérémy, tu parlais du 6 fois 1005. Qu'est-ce que tu penses de ce 4 fois 2000? Moi, je suis moins fan. Encore une fois, c'est une histoire de découpe. Hein, c'est comment tu découpes tes intervalles. Je préfère 6 fois 1005 à 4 fois 2000. Dans les deux cas, c'est difficile. Surtout que mon ancien coach Philippe me donnait du 4 x 2000 à l'heure 10 parfois. C'est pas simple. Est-ce que j'ai envie de crever quand je vois ça? En vrai, j'ai un peu envie de crever quand même. Hein. J'ai un peu envie de crever, mais en même temps... Ouais, non, si, j'ai envie de crever quand même, Encore une fois, attends, je rappelle, parce que c'est pas forcément clair. Bon, c'est une tier list, hein, on va pas se prendre la tête 50 000 ans, mais quand je dis envie de crever, ça veut pas dire que la séance est mauvaise. C'est juste que je prends pas de plaisir à la faire, parce que pour les raisons que j'ai évoquées juste là. Voilà, pour ceux qui étaient pas là au début du stream, ça c'est les critères un peu de jugement. J'ai bossé quand même, j'ai préparé un peu le truc. 3 fois 3000, la séance elle apparaît pas sur Strava et j'invente les allures au coach. Voilà. Est-ce qu'on ment au coach? Est-ce qu'il faut mentir au
nouveau coach. Non, surtout pas, je suis coach. Ne mentez pas à votre entraîneur, s'il vous plaît. Faites-lui confiance, ayez un dialogue ouvert d'esprit avec lui. Si jamais votre coach est un petit peu sadique et vous propose des séances un peu trop difficiles, comme par exemple le 3x3000 à l'Urdy Band dont on est en train de parler, ne lui mentez pas, s'il vous plaît. Faites-lui comprendre que c'est trop dur, mais pas d'invention sur Strava en inventant les allures et tout ça. Pas de mensonge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ensuite 3 fois 8 minutes au seuil, récup 3. Et bah là, donc encore une fois, seuil, on parle de SV2, hein, donc à peu près entre allure semi, allure D-born. Je mets pas en banger, non, je mets pas ça en banger. 4 x 5, oui. 3 x 8, on parle quand même du SV2 là, donc le confort est quand même relatif. C'est pas de la VMA, évidemment, on s'entend, mais un 8 minutes, enfin moi mon SV2 il va être autour de... J'ai couru le semi à 3,25, je pense que mon SV2 aujourd'hui il doit être à 3,21, 3,22 peut-être. Là tu me dis de faire 3 fois 8 minutes à 3,22 de moyenne. Bah j'aime bien, c'est pour ça que je le mets quand même dans le deuxième tiers. Mais c'est piquant quand même, donc c'est pas un banger pour moi, c'est pas un banger. 2 x 12, bon, ChatGPT qui avait pas trop d'inspi, hein, quand même, on voit 4 x 5, 3 x 8, 2 x 12, ça manque un peu, ça commence à m'ennuyer là. Là, ma patience a des limites, je trouve ça un petit peu boring. Là, je vais carrément dire que j'ai la flemme, voilà. Carrément. Ouais, là vraiment, pour le côté ludique, on repassera. Et puis ça commence à être long quand même. 12 minutes de seuil, SV2, encore une fois, pas SV1. C'est pas simple. Et il manque un peu de fun dans cette séance pour moi. Il manque un peu de fun. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours du seuil là. On a une pyramide, retour de la pyramide, 4, 6, 8, 6, 4. Bah là, oui. Là, beaucoup plus intéressant. Et là, ouais, là, on peut parler de banger. Là, tout de suite, on disait à l'instant, voilà, je disais plutôt 2 x 12, on se fait chier, faut dire les termes, hein. Et ben là, 4, 6, 8, 6, 4, il se passe quelque chose. Voilà, petite variation. Alors là, ChatGPT nous dit au seuil, donc ça sous-entend pas de variation d'allure, on reste à peu près autour du SV2, mais déjà le fait que les intervalles changent, dans l'appréhension mentale de la séance, c'est beaucoup plus facile. Tu commences par un intervalle plus court, 4 minutes pour te mettre un peu dedans, donc t'es pas tout de suite dans le vif du sujet. Ensuite, c'est le principe d'une pyramide en fait, hein. Donc tu augmentes, t'as le 8 minutes qui est un peu le climax de la séance, et une fois que c'est passé, tu sais que t'as fait le plus dur, tu redescends, 6, 4... Non, ouais, ok, là on peut parler de banger, comme je le dis. La charge de la pyramide est plus importante, cela dit. Par rapport à quoi ? Par rapport au 3 x 8 et au 2 x 12, bah là, 24, oui, exact, là on a 28 minutes d'effort. Mais oui, mais c'est mieux découpé. Donc ouais, là j'avoue, Jérémy, moi je peux parler de banger là. Mister Mate qui me dit 3 x 8 SV2, ça devient un peu long. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc 4, 6, 8, 6, 4, effectivement, Jérémy, c'est encore plus long, mais comme c'est bien découpé, moi je me régale. Une séance comme ça, je le dis, je me régale. C'est plus ludique, bah oui, on est d'accord. Moi je mets beaucoup l'aspect ludique, je le mets quand même très très haut dans mes critères d'appréciation des séances. C'est important de prendre du plaisir aussi, un peu de fun dans tout ça. Donc ouais, pour moi c'est un classique, on peut le dire. Ensuite, 3 x 2000 mètres progressif vers l'allure d'Ika. Banger, direct. Là, je réfléchis même pas. Encore une fois, la notion de progressif, on en parlait tout à l'heure. Une des premières séances qu'on a classées dans la sortie longue de 2 heures en progressif. Là, on retrouve cette notion de progressif. Donc, encore une fois, l'avantage du progressif, qu'est-ce que c'est ? On évite, disons qu'on limite grandement le risque d'être en sur-régime et de se mettre dans le rouge parce qu'on commence avec beaucoup de contrôle. Et puis là, surtout, on parlait des 4 x 2000 allure 10 là, que j'ai mis en envie de crever. Là c'est beaucoup moins dur, donc tu vas peut-être faire ton 3ème 2000 allure 10 bornes, ok, donc là ça va piquer quand même, un 2 km allure 10, c'est pas simple, mais comme avant tu vas plutôt être sur des allures, je pense, allure marathon, allure semi, de plus en plus vite, et tu vas garder ce contrôle, c'est moins difficile, beaucoup plus digeste, beaucoup plus appréciable tout simplement, et tout avec cette notion de progressivité, donc qui est très pertinente pour moi dans l'entraînement. Non, pour moi c'est un banger, ça vraiment c'est un banger. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? 10 x 500 allure 5, récup une 30. Je vais pas le mettre en banger, mais ça j'aime beaucoup aussi,
pour moi, le banger, c'est le 10x4. Voilà, faut faire des choix. En fait, j'ai grandi, j'ai été bercé par le 10x400. Alors, encore une fois, que je faisais trop vite parce que j'avais un coach très old school qui me disait de courir plus vite que ma VMA. Donc, j'étais pas à l'heure 5. Mais le 10x400, je suis très attaché. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup en France à être attaché à ce 10x400. Je sais pas trop si aux États-Unis, dans les autres pays, si c'est une méthode très courante, une façon de faire, mais franchement, les gars, le 10x4, quand même, enfin, quand tu fais de l'athlétisme en club, en tout cas, on l'a tous bouffé, enfin, c'est juste légendaire. Et donc, le 10x500, eh ben, je peux pas le mettre au même niveau que le 10x400. Encore, là, on est sur de l'allure 5, donc on est un peu moins vite que la VMA, ce qui fait que la séance est tout à fait pertinente à mes yeux. Récup une 30, c'est un bon dosage, je trouve, c'est pas trop difficile, c'est juste bien, c'est un peu piquant mais pas trop, mais c'est pas aussi classique qu'un 10x400. J'en ai mangé depuis octobre du 10x400, bah oui, monsieur Med, bien sûr. Je sais toujours pas comment je prononce son pseudo. Je comprends, mais tout le monde a déjà bouffé du 10x4. Et d'ailleurs, attention, parce que je trouve que c'est pour ça que moi, personnellement, le 10x400, je le donne pas trop aux athlètes que je coach, parce que je trouve justement, ça devient un peu indigeste à un moment. C'est un peu c'est too much en fait. On l'a trop fait le 10x400, on l'a trop vu, on l'a trop mangé, et donc j'essaye de varier un petit peu, parce que quand tu le fais un peu à répétition tout le temps, ça peut vite devenir lassant et un peu chiant. Donc ouais, mais c'est un classique, je pense qu'on l'a tous fait. 10x500, voilà, je le mets dans ça me rappelle que j'aime courir, deuxième tiers, honnête, bonne séance, j'aime bien, mais pas légendaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 8x600 allure 5, récup 1. Bon, voilà, encore une fois, ChatGPT qui était pas archi inspiré, en tout cas qui a fait des petites redites. Voilà, on avait le 6x800 tout à l'heure, là on a le 8x600. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter, je trouve que la récup est un peu courte, parce qu'on est quand même proche de la VMA. Récup 1 sur un 600, c'est... Ouais, en vrai... Et ben vous savez quoi, j'étais parti pour le mettre dans le deuxième tiers, je pense que je vais le mettre dans un peu la flemme, parce que récup 1, c'est piquant quand même, hein. Moi j'aurais plutôt donné une 15. Encore une fois, hein, je dis tout le temps encore une fois, désolé, j'ai un petit tic de langage, ça va dépendre aussi de votre niveau et de l'allure à laquelle vous courez les 600 mètres, et c'est ça que j'aime bien aussi, et c'est aussi ça dont il faut se méfier avec les intervalles de distance et pas de temps. C'est que le 600 mètres, quand tu t'appelles Jimmy Gressier, Étienne Daguinos, tu vas le faire en... Allure 5, attendez, oh là, je m'embarque dans des mathématiques là, j'ai pas Vidot sous la main. Bref, bon, quand t'es Jimmy Gressier ou Étienne Daguinos, tu vas le courir super rapidement ton 600, et quand t'as un niveau plus amateur débutant, ça va être beaucoup plus long comme effort, et auquel cas, je pense qu'il faut vraiment faire attention à bien adapter la récup. La récup 1, c'est super léger. Pour des athlètes de haut niveau qui vont faire le 600 mètres en 1 minute 30. 1 minute 30, c'est pertinent pour un 600 ? Oh, c'est rapide quand même. Bon bref, on va dire une 40, une 35, une 40. Récup 1, pourquoi pas ? Et encore, je trouve ça pas très généreux. Mais pour des athlètes qui vont faire le 600 mètres en plus de 2 minutes, récup 1, ouais, là je suis moyennement d'accord. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans le tiers un peu mid. Moi je vois ça comme séance sur le plan. Quand je vois la récup aussi léger, j'ai un peu la flemme quand même, c'est piquant. Le grand classique du 30-30 all shot, alors ce qu'il y a de plus simple à mettre en place quand on a peu de temps. DX dans le chat qui n'est pas content de mon placement. DX, je rappelle que c'est subjectif, et tu as raison d'exprimer ton avis, on est là pour juger, on est là, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais moi, t'as dû arriver un peu tard pour mettre ce message que maintenant dans le chat. Oui, je n'aime pas les 30-30, mais, tu parles de grands classiques, je le reconnais, hein, je le dis honnêtement, hein, je vais pas faire de langue de bois. Oui, le 30-30 est un classique, mais moi, de une, j'aime pas ça, voilà. Et de deux, là, il y a quand même 20 répétitions, et en plus, allure VMA, moi en un seul bloc en plus, enfin bref, si encore ça avait été 2 blocs de 10 reps, déjà je l'aurais un peu, mentalement je trouve que c'est un peu mieux, un peu plus simple à apprécier, mais là, je le mets au chiotte, voilà, je le mets au chiotte, désolé. C'est vrai que c'est facile à mettre en place, mais moi je ferai différemment. Déjà, moi ce que j'aime bien faire quand je donne des 30-30 aux athlètes que je coach, je donne pas que des 30-30. Je fais plutôt des petites... Encore une fois, le côté ludique, hein, je vais plutôt faire des petites variantes, je vais mettre un peu des 1-1 aussi pour pimenter le tout, même jouer un petit peu avec d'autres intervalles, peut-être faire des 40-20 aussi, c'est intéressant. Mais un seul bloc de 20 x 30-30, pour moi c'est un non catégorique, voilà.
On approche un peu de la fin. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 25 minutes progressif vers allure 10 bornes. Allez, on se prend pas la tête. Le progressif, j'adore ça. Bon, ça ressemble beaucoup au 3x2000. Hein. Sauf que là, cette fois-ci, c'est pas du fractionné, c'est en un bloc. Mais il y a toujours cette notion de progressif, de confort au départ. Le dosage me paraît correct. Qu'est-ce qu'on a ensuite? ChatGPT qui repart dans ses fartleks de 45 minutes. 45 minutes de fartlek, c'est énorme. Alors la différence, donc voilà, à côté du 20 x 30-30 dans les chiottes, comme dit DX, j'ai aussi mis le 45 minutes de fartlek avec la petite pyramide de 1, 2, 3, parce que vraiment je trouvais que là mentalement c'était trop dur à tanker. Là cette fois-ci, petite remarque quand même, on est sur 2 minutes vite, 3 minutes modérées, il n'y a plus les 1 minute du fartlek d'avant, donc c'est déjà un peu moins complexe je trouve comme structure de séance. Alors juste pour ça, bon en vrai hein, ça me donne pas très envie une séance comme ça, mais je vais pas le mettre dans envie de crever parce que je trouve voilà, que la séance est moins complexe, donc un peu plus simple à appréhender. Et puis bon après ça dépend qu'est-ce que ça veut dire vite et modéré aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon allez, je le mets dans très boring quand même parce que c'est pas la séance que je préfère, mais déjà ouais, moins complexe que le fartlek de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 3 fois 3 km à l'heure 21. En vrai, envie de crever. Hein. Envie de crever. Alors moi, je mets une 4e répétition quand je fais des 3000 à l'heure semi. C'est ce que j'ai fait pour ma préparation avant le semi-marathon de Boulogne que j'ai couru le 16 novembre avec un record à la clé. Et oui, le documentaire sort mercredi. D'ailleurs, je devrais être en train de finir le montage et au lieu de ça, je suis en train de faire une tier list en live, mais c'est pas grave, je retourne au montage après. Le documentaire sort mercredi sur ma performance au semi-marathon de Boulogne. Et donc, avant cette perf au semi, ce record, j'ai inclus dans ma prépa une séance de 3 km à l'heure semi, sauf que là, j'avais mis une 4e répétition pour aller un peu plus loin dans la difficulté. Encore une fois, une séance difficile, hein. Là je mets code d'effort 9 sur 10. 3 fois 3 km, c'est un peu moins dur, mais ça reste très très dur à mes yeux. Bon, quand je vois plusieurs 3000 à l'heure semi, personnellement, je suis pas très bien. Je bégaye un petit peu. Et je répète, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise séance, pas du tout. Quand je mets envie de crever, c'est juste que je prends pas de plaisir quand je fais ça. Voilà, ça me trouve un peu le cul de le faire. Voilà, désolé pour la vulgarité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 2 x 5 kg. Bon, là, je réfléchis pas, hein, envie de crever aussi. Donc là, pareil. De la même manière que pour les 3000, j'ai aussi fait une séance de 5 km à l'heure semi avant ma perf à Boulogne. Bah ouais, un 5 km à l'heure semi, là, enfin même plutôt 2 5 km à l'heure semi, c'est une très bonne séance, mais c'est super dur. C'est super dur. Moi, quand je me lève le matin et que j'ai ça à faire dans ma journée, je suis pas très très bien. Voilà, petit stress, petite tension d'avant-séance. J'ai fait une 3e rep en ce qui me concerne avant Boulogne. Là ça devient vraiment difficile, mais on est sur 15 bornes de volume découpé en 3 fois pour un semi qui en fait 21. Pour moi la 3e rep elle est pas forcément en trop, mais c'est sûr que là on est en code d'effort 9,5 sur 10 quoi. Là le 2 x 5 et ChatGPT qui est pas trop méchant sur ce coup là, j'apprécie. Mais ça reste quand même très difficile, hein. 5 bornes à l'heure semi, là il y en a 2 en plus, donc ouais, envie de crever quand même, on va pas se mentir. Alors je prends un plaisir fou une fois que la séance est finie, quand j'ai les endorphines qui se libèrent dans le corps, quand je peux synchroniser mon petit Strava et avoir plein de kudos, parce que encore une fois ces séances là, ça ramène du kudos, évidemment on va pas se mentir, hein. Mais pendant l'effort, ouais, là quand t'es sur une séance code 9 sur 10, bah, je prends pas beaucoup de plaisir. Je le disais au début du live, mon masochisme a des limites quand même. Voilà, il nous en reste encore quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Sortie longue 1h30 avec 3 fois 10 minutes à l'heure semi. Waouh, c'est hard ça quand même. Hein. 1h30, donc en plus on est sur de la sortie longue, pas mon exercice préféré, hein, vous l'aurez compris dans ce live. Et en plus t'inclus 3 fois 10. Bon, ça a l'avantage de pas être chiant, parce que t'as les variations d'allure. Mais c'est dur, c'est 3 fois 10 minutes quand même. Bah envie de crever quand même. Hein. Ouais non, je trouve ça dur, je trouve ça vraiment dur. 3 fois 10 minutes à l'heure semi dans une sortie longue. Donc ça veut dire t'as même pas la petite pause, tu sais, après le footing de chauffe où tu vas faire tes petites gammes et tout. Non, c'est que là t'enchaînes tout d'un bloc. Enfin c'est comme ça que... Pardon. C'est comme ça que j'interprète. Bah c'est super dur, c'est super dur. Un peu envie de crever là-dessus, ouais, je le dis. 4 x 10 au seuil, ouais bon là
Là, pareil, il y a pas de côté ludique. 4 x 10 au seuil. Ah, attends, si c'est SV2, c'est-à-dire que c'est plus rapide qu'à l'heure semi. C'est hard quand même, là, c'est super hard. Je crois qu'on va accélérer un peu la cadence. 2 fois 20 minutes, bon là faut vraiment aller se faire foutre. Hein. Pardon, désolé pour la vulgarité, avec tout le respect. Hein. 2 fois 20 minutes SV2, on a beau mettre une récup de 5, bah là j'ai un peu envie de crever quand même, hein. Un peu beaucoup même. Donc je rappelle, un seuil SV2 c'est plus rapide que l'heure semi hein, sur le papier. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 12 km avec 6 km à l'heure semi. Et bah là ça change la donne là. Là, 6 km à l'heure semi, mais il n'y a qu'une seule rep. Bon, je sais pas pourquoi il précise 12 bornes. Bon, probablement parce que ça prend en compte l'échauffement et la récup. Je pense que j'ai pas envie de crever quand je vois ça. Ah, j'hésite. Bon, je mets dans le tiers du milieu parce que faut quand même être motivé hein, pour un 6 bornes à l'heure semi. Mais en termes de difficulté, voilà, on est rebaissé d'un cran hein, après le 3x5, le 2x5 pardon, et le 3x3. On va terminer, il nous reste encore quelques séances à classer. On a ici un 60 progressif. Là je réfléchis pas, hein, 60 progressif, de l'endurance fondamentale vers le seuil, donc vers le SV2. C'est pas simple quand même, mais bon là ça va dépendre aussi de comment tu découpes ton progressif, c'est-à-dire à quel moment tu sors de l'EF, etc. Mais j'aime bien que ChatGPT précise à partir de l'EF, ça prouve que tu pars vraiment calmos, quoi. Tu vas pas tout de suite, tu vas pas être direct en élan marathon, etc. C'est un peu long 60 progressif, mais selon la manière dont tu accélères, j'ai envie de dire que c'est un banger. En tout cas à mes yeux, voilà, je kiffe bien. Ensuite, 8 x 1 km SV2 récup 1. On n'est pas loin du classico. On n'est pas loin d'un, je sais pas, par exemple d'un bon 7 x 1000 à l'heure d'e-born qui est un peu légendaire quand même, je dois le dire. Je pense que dans le chat, vous direz pas le contraire. On est nombreux à avoir bouffé du 6, 7, peut-être 8 x 1000 à l'heure d'e-born. 8 fois c'est un petit peu beaucoup, encore que. Mais là c'est au SV2, donc c'est un petit peu moins vite. Bon allez. Non, c'est pas légendaire. C'est pas légendaire en même temps. Quand je vois ça, l'effort me paraît bien dosé. J'aime bien. Voilà, c'est une séance que j'aime bien faire, ça. Vraiment, j'avais pas dans le premier tiers, mais je kiffe bien. Je kiffe bien. Ensuite, on a quoi? On a 6 x 1200 à l'heure semi. 6 x 1200 à l'heure semi. Je trouve peut-être pas assez dur. Je suis pas très fan de la découpe en vrai. Ça me plaît moyen. Moi, quand je suis sur des intervalles de distance en allure semi, je trouve que ça devient vraiment pertinent à partir du 2000 mètres. Ou alors sinon tu le fais en intervalle de temps, tu vas faire des 5-6 minutes. Bon, 6 x 1200, c'est long mais pas chiant. Ah, je sais pas, hein, moi 6 x 1200 à l'heure semi, je m'amuse pas beaucoup quand même. Hein. Encore une fois, c'est personnel, hein. On a le droit de pas être d'accord. Moi, je vais le mettre dans très boring. Voilà, j'avoue, 6 x 1200, je me dis tant qu'à faire de l'allure semi assez long, autant faire un 5 x 2000, quoi. Donc ouais, je me fais un peu chier sur un 6 x 1002. On a presque fini, on a une sortie longue, 1h45 vallonnée. Et bah là, ça reste une sortie longue, donc je vais pas dire que c'est un classico, que j'adore ça, parce que c'est pas vrai. Encore une fois, je suis pas un grand adepte des sorties longues, mais là, comme il y a la petite particularité, c'est précisé que c'est vallonné, tu te fais moins chier déjà. Il y a un peu de fun à apporter avec le relief, voilà, tu t'ennuies un peu moins. Je vais mettre j'ai la flemme, voilà. Un peu la flemme, parce que faut avoir la motive de démarrer son activité, de sortir, de mettre les chaussures pour 1h45, mais au moins, tu vois un peu de paysage, il y a un petit peu de boss, de montée, de descendre, voilà, tu peux trouver un peu de fun là-dedans. Donc je mets dans le tiers du milieu. Sortie longue, et on va finir, les gars, on finit cette tier list en beauté. Sortie longue entre 2h et 2h30 en EF. Donc même pas de petites variations d'allure, genre tempo, marathon ou quoi. Bon voilà, c'est le summum du boring. On va le mettre dans envie de crever, on le met même en numéro 1 là. Attendez, comment je peux faire là? Allez. Ah, putain. Ouais, voilà, ça y est. Là, c'est vraiment le summum. Là, je pense que c'est la pire envie de crever. Oh ouais, non, franchement, un 2h30 de F, t'as même pas une petite variation d'allure pour t'amuser. Et je le rappelle, hein, je dis pas que c'est un mauvais exercice. Ça peut être pertinent de faire 2h30 en EF. Oui, je le dis haut et fort. Mais est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est plaisant?
Et bah pour moi c'est un grand non, voilà, je ne prends pas de plaisir à le faire. Putain c'est bien, ça rentre tout pile dans le cadre avec le chat et tout. Écoutez, on a bien travaillé, ça fait un moment qu'on est en live, je crois que ça fait un peu plus d'1 heure. Je vais arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup pour votre participation, c'était très très sympa, on était nombreux ce soir, ça m'a fait grave plaisir. C'est la première fois qu'on faisait une tier list comme ça en live. C'est vrai que moi, bah, pour ceux qui me suivent hein, sur Instagram notamment, vous savez que ça fait déjà plus un an et demi que je fais des tier lists, mais justement sur Instagram en format très court, un petit réel de 1 minute, parce que je voulais avoir un peu de dynamisme et tout, j'aime pas trop les tier lists à rallonge, et je me suis dit, bah, pour une fois, allez, on est en stream, c'est la première fois on tente une tier list en live, voilà, donc qui est beaucoup plus longue, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant de toutes les nouveautés, les nouvelles, mon actualité tout simplement. Merci à tous pour votre participation dans le chat, bonne soirée et à la prochaine, ciao.